Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce 22 mars, l'inhumation ce vendredi de Monseigneur Awana, archevêque de Bouaké. Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mombé, ont pris part aux obsèques. Contrairement aux rumeurs qui courent ces derniers jours, le prix de l'huile reste inchangé sur le marché. Constat sur le terrain de nos reporters dans cette édition. Et puis au Sénégal, la campagne électorale prend fin ce soir. Les candidats à la présidentielle ont tenu ce vendredi leur dernière rencontre publique avant le vote du 24 mars. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la messe de Requiem et à l'inhumation de l'archevêque Paul-Siméon Awana, décédé le 12 février dernier à l'âge de 72 ans. Il a été inhumé à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Bouaké, la capitale du Bouaké. Pierre Dipomella. Émotion et consternation à la messe de Requiem en l'honneur de l'archevêque Paul-Siméon Awana, décédé le 12 février. Il avait 72 ans. L'homme de Dieu a été inhumé dans l'enceinte de la cathédrale aux côtés de Monseigneur Vital Yao Comenan, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mombé, de plusieurs membres du gouvernement et de milliers de fidèles venus des 4 coins du pays. Le chef du gouvernement y a représenté le président de la République, Alassane Ouattara. Un message très fort qu'il nous a laissé. La vie de l'homme doit contribuer au rayonnement de Dieu parmi les hommes. Et c'est ce qu'il a fait. La Côte d'Ivoire lui a fait confiance. Il lui a confié de nombreuses responsabilités en dehors de celles qu'il avait au sein de l'Église. Et vous avez vu comment il a contribué à faire rayonner la paix à Bouaké. Il a réconcilié la communauté. Il a réconcilié les hommes de foi et il a fait en sorte que Bouaké soit une ville paisible, la cité de la paix. C'est l'œuvre de Dieu par lui, pour les hommes, qui reposent en paix. Le président souhaite que toute la Côte d'Ivoire tire une leçon de sa vie, que nous soyons tous des hommes et des femmes de paix. Il n'y a rien de plus beau que la paix. De nombreuses responsabilités lui ont été confiées, en dehors de celles qu'il avait au sein de l'Église. Il a été ordonné prêtre le 19 juillet 1981. Monseigneur Paul Awana a été nommé à la tête de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes de guerre Conarive de mars 2015 à juillet 2017. Après Bouaké en 2023, les personnels de défense et de sécurité du pays se sont retrouvés cette année à la caserne de gendarmerie d'Agban, aux côtés du ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Ils ont partagé le menu de rupture du jeûne, jeudi 21 mars 2024, une initiative pour renforcer la cohésion entre frères d'armes. Thiémé Dandier, Fulgence Kissiedo. Esplanade de la mosquée de la caserne de gendarmerie d'Agban. Théâtre de l'édition 2024 de l'opération tournant dans les emprises de défense du pays, de rupture collective du jeûne. En première ligne, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. À ses côtés, les généraux de corps d'armée Lassina Doumbia et Alexandre Apalo Touré. À l'heure indiquée, hiérarchie militaire, soldats et convives des autres confessions, s'offrent l'iftar. Ce moment de partage et de spiritualité réjouit le ministre d'État, appelant ses hommes à renforcer la piété et la fraternité d'armes pour plus de cohésion et d'efficacité dans les opérations de sécurité et de défense du pays. Le jeûne chrétien et le jeûne musulman se font cette année à la même période, ce qui est une grâce de Dieu. C'est un message du Tout-Puissant à notre endroit pour nous inviter à la cohésion des religions, la cohésion des populations, pour que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent donc aller dans le même sens. Ce pays a besoin de cohésion, de paix, pour que nous puissions continuer le développement que nous avons engagé depuis donc plusieurs années. Bien avant, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré saluait, à travers diverses tribunes, l'engagement de la tutelle à favoriser un esprit de fraternité et de cohésion des armées. Cette édition, meublée de cantiques à la gloire d'Allah, a été marquée comme à l'accoutumée par la prière du coucher du soleil, qui intervient après l'iftar.
Depuis quelques jours, des messages faisant écho de la baisse du prix de l'huile circulent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'en est rien. Nos équipes ont fait le constat sur le terrain en cette période de Ramadan où l'huile est un produit très consommé. Nadia Eja, Eric Kimou. Alors que certaines publications sur les réseaux sociaux annoncent la baisse du prix de l'huile, le constat sur les pages officielles est tout autre. Dans l'émission C'est combien, publiée sur la page du Conseil national de lutte contre la vie chère, le prix moyen de l'huile sur les périodes du 10 au 17 et du 17 au 24 mars est de 1 775 francs CFA pour la bouteille de 1,5 litre. Le bidon de 0,90 litres est, lui, de 1 200 francs CFA, contre 990 francs CFA annoncés par les utilisateurs de Facebook. Même réalité dans la plupart des commerces, où les prix oscillent entre 1 100 francs et 1 200 francs CFA pour les 90 centilitres, conformément aux informations officielles. Nous, on avait un ancien stock avant Ramadan. On a stocké ça au dépôt chez nous. Donc, effectivement, comme je ne sais pas si le prix a diminué ou pas ailleurs là-bas, mais comme nous, on avait déjà un ancien stock au dépôt, donc on laisse les mêmes prix. Et puis, normalement, ce n'est pas nous qui fixe les prix. Normalement, c'est l'État qui fixe les prix. Le 1 litre demi qui était à 1700 qui est passé à 1600 et le 90 centilitres qui était à 1150 qui est passé à 1100 francs. 45 centilitres aussi passé à 500 francs au lieu de 600. Ça remonte la date l'an passé. Voilà, vers fin 2023. Pour le mois de Ramadan, l'huile reste un produit de consommation très prisé. Aujourd'hui même, comme d'abord, quand il y a quelqu'un qui vient prendre 5 cartons, 2 cartons, voilà. Souvent, il y a d'autres qui peuvent faire le don, ils font don, là, prendre 1 carton, 2 cartons, ça dépend. Voilà. En Ramadan, ça marche plus. En cette période de Ramadan, la pratique du juste prix reste une priorité pour le gouvernement. Aux premières heures de ce moment de recueillement spirituel pour les musulmans, le ministre du Commerce a sillonné les lieux de vente pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation à des coûts abordables. Les besoins en ressources humaines des ministères au titre de l'exercice 2024-2025 sont connus. Des besoins établis au cours de la conférence de programmation des effectifs de l'État, une rencontre qui réunit depuis le 19 mars dernier les directeurs des ressources humaines des ministères. Reportage de Thiemé Dandier et de Fulgence Kissidou. Les DRH, directeurs des ressources humaines des ministères, à l'école de la programmation des effectifs. Au cœur des travaux ouverts par la ministre d'État, Anne-Désirée Houletot, l'évaluation des besoins en termes de postes budgétaires et l'examen du mécanisme de programmation des effectifs et des affectations des fonctionnaires. À terme, plusieurs résolutions sont adoptées, à savoir renforcer les mesures pour affecter dans les ministères les profils et effectifs demandés par les directeurs des ressources humaines des ministères, organiser des concours de recrutement exceptionnels de certains emplois techniques, dont les architectes et les démographes, reviser la délivrance de documents de santé pour réaffecter à Abidjan des agents au détriment des localités de l'intérieur du pays et mettre les DRH au cœur du processus de recrutement et de gestion des contractuels en associant le ministère de la fonction publique. Avant, le directeur général de la fonction publique déclinait le mode d'emploi du recrutement et de l'affectation des fonctionnaires. Les besoins sont exprimés par les ministères techniques, c'est-à-dire les ministères au sein desquels ces fonctionnaires exercent. Et les besoins, ce n'est pas seulement sur les quantités, mais c'est aussi sur la qualité recherchée. Et c'est au vu de ces données qui sont recueillies au cours de la conférence de programmation qu'il y a la conférence ministérielle que Madame le ministre d'État aura avec son collègue en charge des finances et du budget et pour faire les arbitrages en rapport évidemment avec les capacités financières de l'État et qui va nous permettre donc d'avoir le cadrage des postes budgétaires pour l'année 2025. Dénonçant dans la foulée des critiques non fondées, sur fond de calomnie, il invite tout intéressé, n'ayant pas une parfaite lecture du travail scientifique fait, à saisir la fonction publique. Nous invitons les personnes qui se disent syndicalistes à se rapprocher du ministère de la fonction publique sur les questions de ressources humaines, à poser les questions et à obtenir les réponses avant de s'étaler sur les réseaux ou avant de s'étaler dans des conférences de presse. C'est un cri du cœur que nous lançons et nous invitons l'ensemble des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont intéressées par la gestion des ressources humaines à faire preuve d'humilité, de compréhension scientifique des méthodes. École de planification triennale des effectifs, cette conférence de programmation des effectifs a permis de faire les prévisions de sortie de carrière
de 9 249 fonctionnaires sur la période 2024-2027, dont 2 989 agents retraités en 2025. Ce vendredi 22 mars marque la journée mondiale de l'eau, avec pour thème cette année l'eau pour la paix. En Côte d'Ivoire, cette célébration est aussi une opportunité pour faire la promotion du nouveau code de l'eau. Les populations sont invitées à une utilisation plus optimale de cette denrée vitale. Salif Yadekoué, Joseph Zécré. La vulgarisation du nouveau code de l'eau est l'un des centres d'intérêt de la célébration en Côte d'Ivoire de la journée mondiale de l'eau, commémorée dans la commune du Plateau à Abidjan. La situation préoccupante de l'heure en appelle à la mobilisation de tous les acteurs de la société afin de veiller à la bonne utilisation de cette denrée. Un code de l'eau, pour répondre simplement, c'est un instrument juridique qui permet dans le secteur de l'eau de réglementer un peu les utilisations, les usages, mais aussi qui permet d'assurer une gestion durable. Il est important dans le contexte mondial et principalement ouest-africain que nous vivons aujourd'hui, avec les effets néfastes du changement climatique, de prendre soin de cette ressource-là. Appelant à une synergie d'action pour la préservation de la ressource en eau, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a rassuré que la Côte d'Ivoire s'est engagée au respect des engagements nationaux et internationaux. Saisissant l'ampleur et les enjeux de la question sur l'eau, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, et son gouvernement ont mis en œuvre plusieurs initiatives. Ces initiatives ont abouti à la promulgation de la loi portant code de l'eau pour prendre en compte les défis actuels qui s'imposent en matière de gestion des ressources en eau. La promulgation du nouveau code de l'eau traduit à nouveau l'engagement du gouvernement à porter les préoccupations liées à l'eau comme enjeu majeur dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le 22 mars de chaque année a été déclaré par l'Assemblée générale des Nations unies Journée mondiale de l'eau. Cette ressource est célébrée chaque année avec une thématique particulière qui vise à sensibiliser les populations. Une vingtaine d'agents de la santé animale et des parcs et réserves naturelles ont été formés du mardi 19 au 21 mars à la surveillance de la santé de la faune sauvage au niveau des parcs nationaux et des réserves naturelles. C'était au cours d'un atelier organisé par la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Mardoché Kwasi. Durant 3 jours, les 25 participants originaires de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et du ministère des Ressources animales et halieutiques ont vu leur capacité renforcée sur la reconnaissance des événements zoosanitaires au niveau de la faune sauvage, la surveillance, la notification et la sensibilisation des communautés riveraines, des parcs nationaux et réserves. Objectif, leur donner les rudiments pour être plus efficaces dans la surveillance épidémiologique. C'est dans le cadre de la surveillance des événements zoosanitaires, parce qu'ils sont en contact avec les animaux, c'est-à-dire la faune sauvage. On a ciblé quelques zones, et ces zones sont en relation avec les différents services de MIRA et de l'OIPR qui sont sur le terrain. Et donc, les former est vraiment important pour que vraiment nous puissions avoir un certain nombre de données, également aussi mobiliser des financements pour d'autres activités qu'on pourrait accompagner le gouvernement. Cet atelier de formation se tient dans le cadre du projet Covid-19, mis en œuvre pour soutenir la Côte d'Ivoire dans les activités de préparation et de réponse face à l'épidémie mondiale du coronavirus et d'autres épidémies potentielles. Une aubaine pour les bénéficiaires. À travers cette activité de formation, nos agents sur le terrain seront formés sur les techniques de reconnaissance des maladies liées à la faune sauvage, et notamment particulièrement les zoonoses, qui sont des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme. Et donc c'est très important que les agents de terrain soient bien informés sur les mesures de biosécurité à respecter, également les techniques de surveillance de la santé de la faune sauvage, particulièrement les animaux qui sont ciblés, qui font l'objet de ces maladies-là. Cette rencontre de formation a eu lieu du 19 au 21 mars à Yamoussoukro, la capitale politique.
Dernier jour de campagne pour la présidentielle au Sénégal. Pendant une semaine, les candidats ont parcouru le pays à la conquête des électeurs. Une campagne rudement éprouvée par le mois de jeûne ou dans un pays où les musulmans représentent 90% de la population. Pierre Dipomela. La campagne express qui s'achève vendredi au Sénégal, sans boire ni manger, pendant la journée, en raison du ramadan, et sous une chaleur étouffante, a mis les organismes à rude épreuve. Pas facile de battre campagne pendant le mois de Ramadan, c'est une évidence, mais l'enjeu impose de le faire, puisqu'il s'agit du Sénégal, il s'agit de sa sécurité, il s'agit de sa paix, il s'agit de son progrès économique et social, et il est essentiel que nous puissions passer notre message pendant la campagne électorale. Comme tout le monde, difficilement, avec la faim et la soif, et la chaleur accablante, mais on y arrive, au contact des populations. Là, ça c'est notre coutume d'abord, mais c'est une chose que j'ai appréciée, parce que le fait que c'est ma famille patriote qui a fait ce ndogu pour partager avec les militants et les sympathisants du parti PASTEF, ça c'est une chose qu'on a saluée, quoi. C'est une chose qui est vraiment extraordinaire. Ouais, on est content et fiers de participer à ce ndogu, quoi. L'élan est timide, l'ambiance peine à monter. Dans la foule, certains apparaissent épuisés au bout de quelques efforts. Le ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, consacre un mois de jeûne pour les fidèles. Ces derniers doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles dès l'aube, jusqu'à la rupture du jeûne, au crépuscule. Et nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur les antennes de NCI.